C'est bon. Celui qu'on veut le faire. J'ai lancé. Allô, tu m'entends? Ok, c'est bon. Hmm. Tu as la main aussi pour La phase, partager. la phase qui est passée, tu as enregistré. Oui, 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 oui. Tout C'est bon. enregistré. Bon, ok, donc, Je ok, t'ai c'est bon. Donc, envoyé déjà un autre, le dernier enregistrement de la première formation. Je ne sais pas si tu as reçu par mail. oui, Tu l'as reçu? je dois vérifier, je dois vérifier. D'accord, ok. Attends, je vais voir. Tu m'as envoyé sur le mail de Jorick. Oui, 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 c'est ça. Ok, pas de problème. Bon, on va essayer de. D'accord. Ok, je reviens sur mon bureau. Je Mhm. partage. Je vais partager, vite fait. Ok. Donc, là, je pense que c'est bon. On est sur mon bureau. Voilà. Ah, mon curseur, c'est. Donc, ok, c'est bon. Donc, on est passé sur savoir, c'est vrai, savoir modifier les éléments. Ok. On a, on a vu l'importance de l'accrochage objet. Mhm. On a vu l'importance de L'objet auto. l'objet ortho. Donc, Mhm. pour moi-même, tu vois, à part ortho n'est pas activé, tout ceci n'est pas activé. Mhm. Donc, j'ai juste l'autre là qui est activé. Donc, j'avais déjà tout couché ici, à part un autre l'insertion. Mhm. Ça, tangente, ça, Mhm. j'avais déjà activé l'avance. D'accord. Mhm. OK. Donc, voilà. Ici, je vais essayer d'aller un peu, voilà, savoir, réaliser des dessins un peu complexes. Donc, on va plus travailler maintenant du côté modification. Ok. On va cerner un peu tout ce qui se passe du côté modification parce qu'on avait déjà vu le côté dessin, Ok. le côté modification maintenant. Donc, on a déplacé déjà, on connaît déjà, en fait, à quoi sert un déplacé, on connaît. On peut vite faire du projet sélectionné, ici mon cercle. Donc, je vais prendre 1000 avec des coordonnées bien précises. 1000. OK. Mhm. Et maintenant, on va travailler de façon précise. Ok. Donc, je vais déplacer mon cercle. Je clique déplacer. Mhm. Voilà. Je déplace à où je veux. Je peux déplacer celle-là. Donc là, tu Cliquer l'as encore sur déplacé déplacer. de la gauche vers la droite. Hmm. Je le déplace où je veux, en fait. D'accord. Mhm. Donc, je vais essayer de déplacer. Je vais appliquer une commande, arrobase, 0,0. Donc, ça, c'est l'élément déplacé ou bien l'élément déplacé qui nous permet de déplacer. Ça, on connaît déjà. Maintenant, Mhm. si on veut multiplier nos cercles, Mhm. on sélectionne toutefois. On vient maintenant sur copier. Mhm. On copie. Mais tout à l'heure, là, On essaie de dupliquer, en fait. tout à l'heure, avant Oui, de on dupliquer, va en là. venir. On va en venir. Ok, d'accord, ok. On va en venir. Ok. Pas de problème. Donc, ça, je mets où je veux. Copier, coller, en fait. Je copie et puis je clique pour coller. Ok. Donc, OK. Donc, je pense que c'est bon. Donc, Là, c'est copié. tu as sélectionné, tu as fait copier. Et après, bon, je refais. Je Mhm. prends le cercle. Oui, Après, si j'ai besoin d'avoir plusieurs cercles, je oui, sélectionne, je viens cliquer sur copier d'accord. et je copie. Je fais Mhm. des copies, en fait. Mhm, d'accord. Je fais plusieurs copies que je veux. Voilà. Ok, Donc, ça, c'est l'élément copié. Bon, à quoi sert le copier? d'accord. Maintenant, on va passer sur étirer. Ok, Étirer, je vais sélectionner. Étirer, c'est comme déplacer, en fait.
Ok. Étirer, c'est comme déplacer. C'est comme déplacer aussi. Comme déplacer. Je vais activer la commande ortho. Et je vais cliquer sur retirer. Donc, c'est presque pareil. Donc, tu sélectionnes, ensuite Hmm. commande auto, et puis tu fais commande étirer. Voilà. Je vais étirer. Oui, oui, Donc, étirer me permet de pouvoir de déplacer mon élément à partir du point que je l'ai sélectionné, en fait. d'accord. Hmm. Donc, là, c'est le cercle. Je vais essayer de prendre la ligne. Je dessine ma ligne comme ça. Je vais étirer ma ligne. Je clique là, je l'étire. D'accord. Tu vois la différence? Oui, oui. Tu as vu la différence? Mhm, Tu as vu ce qui s'est passé? Tu as vu ce qui s'est passé? C'est-à-dire que vu que le cercle, c'est un élément d'ensemble. C'est un mhm, élément qui est fermé. Tout comme le rectangle. C'est un élément entier. C'est un élément entier. mhm. Donc, si je clique étirer, si je clique sur retirer, c'est comme si je déplaçais seulement. Oui, oui. Si je prends par exemple, je clique sur retirer, tu vois. Bon, avec le rectangle, il ne fait pas. Avec le cercle, je clique sur les commandes. Oh. Allô? Allô, allô? Excuse-moi, problème de connexion. Voilà. Ah, ok, pas de problème. Hmm. Donc, je disais, étirer, en fait, c'est ça, en fait. D'étirer me permet de. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, c'est un peu ça le rôle de tirer. D'accord. C'est pas de déplacer, mais ça me permet de pouvoir, tu vois, comme le dessin, ça me permet de pouvoir élargir, de pouvoir, avec le cercle, ça me permet de dessiner avec le rectangle. Mhm, Si je dessine un rectangle, si je sélectionne le rectangle, je viens sur étirer. C'est comme si je suis en train de tirer une partie. mhm, Voilà. Donc, c'est ce qui se produit, en fait, avec étirer. mhm. Jusqu'à ce que je peux ramener ça à un triangle rectangle, comme ceci. Je vois. Voilà. C'est ça, étirer. D'accord. Maintenant, copier, bon, je peux copier comme j'ai fait. Je Mhm, copie, je multiplie. OK. Maintenant, à part, on vient maintenant, par exemple, sur rotation, je vais tourner, je vais faire une rotation. mhm, Si mon outil est ortho est activé, ça veut dire que ma rotation se fera de façon verticale ou bien horizontale, mhm, sur les angles de 90 degrés, tu vois. Donc, ça, c'est quand je vais faire une rotation. mhm, Donc, avant de pouvoir appliquer les éléments de modification, il faut toutefois sélectionner l'objet que tu veux mhm, modifier. mhm, Le groupe modification, c'est pour la modification. Donc, c'est quand mhm, tu veux appliquer une modification, tu sélectionnes un objet, mhm, l'objet que tu veux modifier, et après, tu mhm, viens cocher sur l'objet pour le modifier. mhm. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, D'accord. c'est rotation. Je vais faire une rotation. Je sélectionne d'abord, après, je reviens encore sélectionner un point auquel je veux faire une rotation. Je sélectionne le point et je fais la rotation normale. D'accord. OK. Maintenant, à part rotation. Donc, je pense que modifier, copier, étirer, rotation, c'est bon. C'est bon? OK. Donc, pour ces quatre, déjà, c'est bon. Déplacer, on les déplace déjà. Copier, on copie déjà.
Je veux copier, je sélectionne, je clique sur copier, je copie. Je vais faire, je vais étirer. Ce que je fais, je clique là. Mhm. On va voir ce qu'il va me faire. Je peux l'agrandir ou bien le raccourcir. Ça, c'est étirer. C'est Mhm. étirer quelque chose, comme on écoute le mot étirer, en fait. OK. En rotation, on a déjà appliqué. On sélectionne, on fait une rotation. Voilà. Maintenant, à part rotation, on vient maintenant sur l'outil miroir. OK. L'outil miroir, comme on l'écoute hein, facilement, l'outil miroir, c'est juste faire sortir le côté caché, en fait, de notre objet. Donc, on veut faire sortir ce côté-là qui n'apparaît pas. Mhm. On sélectionne comme miroir, c'est comme tu vois ton reflet sur le miroir, en fait. Mhm. Voilà. Donc, tu viens sur le miroir. Après avoir sélectionné, tu cliques sur le miroir, tu choisis un point donné, là, Mhm. par exemple, et je sors l'autre côté. Sélectionne, je viens cliquer, par exemple, au centre ici, pour sortir le côté. Attends, on va s'étirer ça. Je clique sur le miroir, je choisis le centre ici, là. Donc, je fais sortir, en fait, l'autre côté. Maintenant, quand je clique sur le miroir, il me dit de cliquer sur yes ou non. Oui ou non. Mhm. Si je clique sur le oui, ça veut dire que, voilà, je vais cliquer sur le oui. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que c'est comme si j'ai seulement retourné, en fait, la figure. C'est ça. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur le non. On verra ce que ça va donner. Je clique sur le non. Le non, il me sort de l'autre côté. Mhm. Voilà. Il me sort de l'autre côté. Donc, ça veut dire que j'ai maintenant deux côtés. J'ai maintenant deux plans. C'est-à-dire que j'ai euh, le vrai et Mhm. l'autre côté, son reflet que je viens de sortir aussi, qui est devenu aussi en vrai. Bon, voilà. C'est ça. Donc, c'est ça, en fait, l'outil miroité. À quoi ça sert l'outil miroité? Ça permet juste de ressortir, en fait, le côté caché d'un dessin ou bien. Mhm. Tu as le côté droit, tu as le côté droit, tu vas avoir le côté gauche. Au lieu de redessiner avec les éléments, soit ligne ou bien pour les lignes, Mhm. ce que tu fais juste, c'est de ressortir en même temps. Donc, avec Mhm. l'outil miroir, ça te permet de gagner en temps. Tu Mhm. ressors en même temps juste le côté. Voilà. Maintenant, ça, souvent, c'est confronté souvent à des plans des chantiers parce que sur le projet sur lequel je suis sur un Mhm. projet de 1000 logements ici au Togo. Mhm. Donc, quand les architectes ont fait des plans, Mhm. par exemple, ils ont pris un seul type de bâtiment. Maintenant, Mhm. ils ont dupliqué. C'est-à-dire, Mhm. ils ont dupliqué les bâtiments. Mhm. Maintenant, en le faisant, vu que les parcelles ne sont pas les mêmes. Donc, Mhm. on a eu des bâtiments sur le même plan, mais en fait, ça s'est retourné, quoi. Oui, oui. Ça s'est retourné donc, ça, on appelle ça souvent un problème. On a souvent ce problème-là. Donc, et parfois, si tu interviens sur le bâtiment principal, le plan est normal. Mais si tu interviens sur le bâtiment, l'autre bâtiment, tu verras que le plan, c'est comme si ça a été inversé. Mhm. Voilà, donc quand tu es confronté sur ce genre de problème-là, tu prends Mhm. juste le plan, tu demandes juste qu'on te donne le plan. Mhm. Avec le plan, maintenant, tu peux ressortir maintenant l'autre côté. Mhm. Je vais faire un exemple. Tu vas voir quand même, je vais faire un exemple. Je vais faire un exemple avec un plan vrai. Avec un plan vrai. Je prends ce plan-là. On va le faire en même temps. D'accord. Ouais, parce que... Donc, on a souvent été confronté à ce type de problème-là. Et D'accord. Et les gens, les techniciens sur les chantiers, ils tremblent, hein, ils tremblent. Ah, mais comment? Le plan n'est pas normal. Mhm. Bon, vu que moi, je suis déjà habitué avec, que ce soit, que le plan soit miroité ou pas, bon, je fais avec, hein, je Mhm. fais avec. Là, tu vois, par exemple, là, le plan est normal. Mhm. Là, sur le plan normal. Donc, Oui. si je veux miroiter le plan, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je suis confronté à un problème où mon plan, le plan qu'on m'a donné et le plan Mhm. du chantier, en fait, c'est comme l'inverse.
Mhm. On me demande d'aller intervenir. Je viens sur ce plan-là, par exemple. Ce que je Mhm. fais, Mhm. je vais miroiter ça. Donc, je vais miroiter pour sortir le plan textuellement, le plan que je veux, en fait. Mhm. Je clique là, je sors, je clique là, voilà. Donc, tu sélectionnes, tu fais miroir. Voilà, je fais miroir. Et Mais puis, quand tu veux miroiter un objet, c'est mieux. C'est mieux que ton outil ortho soit comme ça, activer. ça ne va pas bouger, quoi. C'est Ouais. ça, Parce oui. que si ton outil n'est pas activé, tu ne pourras pas mieux, C'est ça, tu vois. je vois. Parce que Oui, tu vois, il t'a je clique tracé sur, une symétrie au milieu, là, des deux. voilà, Mhm. voilà. Donc, je vais essayer d'annuler. Mhm. Je sélectionne, je clique sur Mhm. ortho. Je Mhm. viens à l'extrémité ici. Mhm. Je peux zoomer pour bien voir. À toute fois, il faut souvent zoomer aussi C'est ça. quand c'est incertain, quoi. Mhm. Donc, il m'affiche la ligne jaune. Oui. Ça, c'est le bas. Maintenant, Mhm. pour avoir sur le côté, je déplace mon curseur Mhm. vers le bas maintenant. Mhm. Tu vois, Oui, oui. la ligne est venue en bas et je clique. Mhm. Si je clique ou je clique yes, il change juste le côté. Oui, c'est un seul, ouais. Il renverse, bon, il retourne. Voilà, il retourne. Ça, Mhm. j'ai appuyé sur yes. Ouais, ouais. Maintenant, si je veux avoir le côté du départ, je zoome toujours. Je viens à l'angle pour avoir la précision. Mhm. Voilà, je vais en bas, je clique no. Ça veut dire j'ai les deux. Mhm. Tu vois? Ouais. Voilà, donc là, on est par exemple sur un chantier, on a construit des villas. Là, sur le Mhm. bâtiment principal. Mhm. Maintenant, l'autre côté là-bas, c'est c'est l'inverse. Mhm. Donc, on est souvent confronté à ce genre de problème-là. Et quand tu donnes, par exemple, le bâtiment principal comme ça, et parfois l'élément, eux, ils arrivent sur le terrain, ils n'arrivent pas à se retrouver. Parce Mhm. que le bâtiment est inversé C'est ça. et on a du mal à pouvoir faire le travail comme il se doit. Mhm. Et là, le technicien va t'appeler pour te dire que non, mais chef, le plan du chantier n'est pas conforme avec le plan qui est là. Bon, Mhm. moi, déjà, vu que je suis déjà habitué, je n'ai Mhm. pas besoin de miroiter le plan. Avec le plan déjà sur la main, je me Mhm. repère facilement. Parce que, ouais. Mhm. Maintenant, Bon. pour faciliter ceux qui sont sur le chantier, pour pouvoir Mhm. bien faire le travail, Mhm. tu prends Oh. juste simplement le plan, tu Mhm. l'emmènes sur AutoCAD, Mhm. tu miroites le plan, tu OK. miroites le plan. Après, tu imprimes le plan que tu as miroité, du côté miroité, Mhm. et tu les envoies ça. C'est ça. En ce moment, c'est un no, hein. Et Hmm? c'est un yes, pardon. Pour pouvoir miroiter puis envoyer, c'est un yes. Non, en fait, moi, j'ai besoin de garder ceci. Tu Ah, vois? d'accord. OK. J'ai besoin de garder, en fait. Donc, j'ai besoin de L'original, garder ça. l'original. Ouais, Mhm. l'original. OK. Maintenant, ce que je Mhm. fais, ça, je copie tout le plan. Oui. Hmm? Je copie tout le plan. Je vais supprimer ça. Je copie tout le plan. J'ai besoin Mhm. de garder le fichier original. Je copie Ah tout le ouais. plan. Mhm. Je fais une copie. Mhm. Après, je sors ça et je peux miroiter l'autre côté. Ouais. Je peux miroiter ceci. Je clique Mhm. le centre. Je vais miroiter ça normalement. J'en ai vers le bas. Je clique. Si je clique maintenant, par exemple, sur Yes, Mhm. voilà, j'ai Ouais, miroité en juste même temps. renverser. Mhm. Voilà, j'ai Ouais. miroité tout. Mhm. Si je cliquais ou Yes, en l'autre là, si je cliquais No, c'est Mhm. comme si Il allait faire l'ancien, et puis le nouveau son là, juste à poser. ouais, ouais, ça serait juste à poser. Alors que ça ne serait pas bon. Donc voilà. Mhm. Donc j'ai miroité mon plan. Et ça, maintenant, je peux imprimer ça facilement et puis envoyer chez le gars. D'accord. Maintenant, quand tu miroites, il y a certains plans, tu verras que ceux-ci vont changer, quoi. Ouais, ouais. Les lettres seront inversées. Sur certains Mhm. plans, tu verras que si tu miroites, les lettres seront inversées. Donc, tu seras encore obligé de c'est-à-dire d'écrire. Ouais, ouais. Si on verra ça, c'est certaines contraintes. Parfois, tu vois, les lettres seront renversées. Bon, ça, c'est pas un problème. Si les Mhm. lettres sont renversées, ça, il faut, soit tu vas réécrire tout, Mhm. soit tu seras obligé de grouper le fichier, Mhm. de grouper le fichier puis l'envoyer. Donc, voilà. Donc, D'accord. ça, c'est l'outil miroir, ce qui me OK. permet
L'outil miroir me permet de sortir le côté caché, soit le côté droit ou le côté gauche Mhm. de notre plan, en fait. D'accord. Voilà, donc, là, c'est miroir. C'est bon. On OK. revient là où on était. OK. On revient ici. Oh, OK. Donc, je supprime ça. Je sélectionne. Clique sur le miroir. Maintenant, je peux désactiver également. Je peux désactiver. Accrochage objet. Mhm. Maintenant, je peux désactiver ça et essayer de tourner ça comme je veux. Mhm. Voilà. Bon. Maintenant, à part l'outil miroiter, maintenant, on va venir sur l'outil échelle. L'outil échelle. OK. Quand on importe certains éléments, je vais faire un exemple. Je vais aller sur le plan d'ici. Je vais prendre un inter ou bien un bouton pour faire, je prends cette lampe-là. Pour déplacer la lampe, si je veux copier mon symbole. Ça aussi, il faut écrire ça déjà parce que ça, c'est des points, des points pas avancés. Donc, D'accord. je vais copier cette lampe-là du premier fichier pour l'envoyer au deuxième fichier. CTRL-C. Mhm. Tu vois, si tu vois sur la ligne de commande, on écrit copie, copier en fait. Clip, copy clip one found. Voilà, j'ai copié. Je repars, mais je vais maintenant sur l'autre fichier. Ce que je fais, CTRL-V. Mhm. Maintenant, quand je clique sur CTRL-V, tu vois ce qui me fait apparaître. Il me donne en fait, Pass, pass clip il me demande, de spécifier le d'indiquer les point. coordonnées. Mhm. Mais là, maintenant, ce que je fais, c'est que voilà, maintenant, si je veux ramener ça, par exemple, ici, au niveau des coordonnées YX, je Mhm. tape juste 0, je mets la virgule, Mhm. 0 encore. Mhm. Après, bon, ça va apparaître ici, là. Tu vois? Mhm. Tu vois? Oui, oui. Donc là, au moins, là, au moins, je sais que ce que j'importe, je peux l'avoir facilement parce que je l'ai orienté vers en fait, le repère, quoi. C'est ça. Donc, tu as Parce que, saisi 0,0. voilà. Mhm. Après, ça, c'est quand tu as vu, j'ai pris un contrôle C. Maintenant, quand j'apparais, ça que quand je ramène ça sur le plan auquel je veux copier, quand je clique CTRL V, il Mhm. m'affiche les coordonnées. Mhm. Donc, je tape 0, 0, Mhm. virgule 0. Après, je tape Mhm. Entrée. Mhm. Lui-même, c'est-à-dire AutoCAD oriente ça vers le coordonnées, vers les coordonnées. Mhm. C'est bon. Maintenant, Oh. tu te rends compte que ça a apparu, mais c'est petit. Mhm. Mais je dois zoomer jusqu'à ce que je vois ça. Mhm. Tu vois? Mhm. Donc, ça, c'est pour la précision, quoi, parce que déjà, un tel élément, si je le laisse comme ça, si je clique juste, par exemple, CTRL V, je ne saisis pas Mhm. les coordonnées, je clique juste Entrée, Mhm. ça va, c'est-à-dire, ça sera collé, mais sauf que je ne pourrais pas savoir où. Donc, ça sera un peu difficile pour Tout ça pouvoir se trouver ça. trouve. Mhm. Mais quand je saisis les coordonnées là, ouais, quand je saisis les coordonnées là, vu que c'est petit, je sais déjà où trouver ça. Je vais juste C'est me ça. venir là aussi. Voilà. Donc, tu Je vois. vois. Maintenant, pour ramener ça à la taille comme les autres, ce que je fais maintenant, on va utiliser l'outil Scale. Scale veut OK. dire, bon, échelle. C'est toi là-bas, c'est échelle. Je clique OK. sur échelle, je clique là, et tout en m'assurant que accrochage objet est là. Parce que si c'est accrochage objet qui va me permettre de pouvoir, tu vois, le curseur apparaît Mhm. en vert. C'est ça. Donc, quand le curseur apparaît en vert, ça veut dire qu'il a touché l'élément, en fait. C'est comme Mhm. le cercle. Tu vois, quand je touche le cercle, Mhm. les points auxquels, ça veut dire que j'ai touché le cercle. Quand le vert apparaît sur le curseur, ça veut dire que Mhm. j'ai touché l'élément. Mhm.
Si le verre n'apparaît pas, ça veut dire que je n'ai pas touché. Donc, pour être sûr de toucher l'élément, il faut toutefois activer maintenant l'accrochage objet. Ok, C'est là maintenant on voit l'importance de l'accrochage objet. ok. Si je désactive ça, si je désactive l'accrochage objet, il est désactivé. Tu vois, je ne peux. Attends, je vais désactiver ça. Tu vois, je ne peux pas savoir où se trouve Mhm. mon élément en fait. D'accord. Tu vois. Donc, Mhm. pour être sûr, c'est ça l'importance en fait de l'accrochage objet. C'est là où on voit l'importance de ça. Mon Mhm. élément est petit, je sélectionne, je sais que c'est là, sur le niveau de coordonnées. Là, maintenant, je clique. Mhm. Et attends, je vais voir. J'annule la commande, échappe, 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 échappe. Échappe, échappe, un peu de commande. Ok, c'est bon. Donc, je sélectionne l'objet, j'appuie, je clique, je veux ramener ça à la dimension des cercles. Je clique échelle, je sélectionne ça et ça rame un peu. Oh. Ça rame un peu. Mhm. Bon, soit on va. Attends. Soit tu vas partager l'écran, je vais annuler parce que on va essayer de faire chez toi là. Les gens ont commencé à rentrer de leur week-end. Hmm. J'ai dit, les gens ont commencé à Bon, je vais revenir de leur mettre. week-end. Ah, ok. Je mets l'autre là et essaie de partager ton écran. Je vais D'accord. annuler ça. Essaie de partager ton écran. Ok. Donc, si tu arrêtes, Ok, j'ai arrêté. Tu partages? oh oui. C'est bon. Ouais, j'ai vu. Ok. Mhm. Bon, donc essaie de faire un peu ce qu'on vient de faire. Tu prends les éléments, tu déplaces, voilà. Donc, parce que jusqu'à à miroiter, Ok. Donc, et sinon tu peux dessiner. je vais. Oh, il dit dans 10 minutes. Je vais stopper pour répondre. Ok, ok, c'est bon.